Bonjour, bonjour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là. On va d'abord attendre l'Europe comme d'habitude. Donc, on patiente un petit peu. Voilà, voilà. On va attendre gentiment que tout le monde se connecte, surtout l'Europe, comme d'habitude. Ah, voilà, ça commence à venir. Les amis, dès que quelqu'un en Europe est connecté, si vous voulez bien m'en aviser avec un petit message pour que je sache quand est-ce que je commence. Bon. Bah oui, il faut les lunettes. Bon, je me rends compte que j'ai les tempes grisonnantes, hein. C'est bon pour un homme, mais pas trop pour une femme. Donc, il est temps que le confinement cesse. Vous êtes prêts? Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne à ressortir du confinement plus fort et plus grand. Vous savez que vous, tous mes petits amis imaginaires, vous allez sacrément me manquer. Je pense que je suis en train de devenir accro. Ben oui, vous êtes tous des petits amis imaginaires, mais ça fait du bien quand on est isolé sur 35 hectares ou 37 hectares. Eh bien, et oui, on va parler des compulsions aujourd'hui. C'est un vaste sujet et j'en ai long à dire. Alors, bienvenue dans cette vidéo en direct. Et puis, pour ceux qui la découvriront sur YouTube en différé, bonjour aussi. Je veux tout d'abord vous parler d'Armelle, ma cousine, Armelle Herbeau-Viry, qui a les honneurs de la presse à Lorient, en France. Et je suis très fière d'elle, notamment parce que elle est inventive et créative, elle est drôle. Et si vous êtes dans le coin, ou même en France, vous pouvez la contacter ou ailleurs si vous voulez faire de la sophrologie avec elle. Et oui, c'est un rayon de soleil. J'en suis très fière. C'est ma cousine Germaine. Son papa était mon oncle. Je dis était parce que, paix à son âme, il nous a quittés l'année dernière. Donc, ma cousine a embrassé la profession de sophrologue comme moi de coach, un peu sur le tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est une affaire de famille. En tout cas, elle est un vrai rayon de soleil. Je vous la conseille. Si vous trouvez que mes tarifs sont trop élevés, peut-être qu'elle sera la solution pour vous. Néanmoins, il y a aussi d'autres coachs. Il y a Annick Morin qui est sur mon site, qui est à Québec, qui peut aussi vous coacher à moindre frais. Et il y a aussi Béatrice Delizzi qui est en Belgique. Donc il y a la Belgique, il y a le Québec qui sont représentés et Armelle en France si vous voulez faire appel à ces belles qualités de sophrologue. Et vous avez vu que ces deux familles aussi, nous avons toutes les deux un don avec les animaux. J'ai aussi une annonce à vous faire. Alors je ne vends pas des masques ni des gants. J'ai mieux que ça, des gouttes, des somnifères pour les enfants ou alors des cordes. Donc vous m'écrivez, je vous enverrai par la poste une corde pour attacher les enfants ou alors du somnifère pour les calmer. Bien sûr, c'est une blague, hein. On va pas se laisser embarquer là-dedans. C'était pour vous dire que je compatis. Je pense que certains parents commencent à en avoir assez et qu'on dit ça en blaguant. Mais certains m'ont demandé d'envoyer une corde. Donc une personne en particulier. Alors voilà, je te l'envoie. Je sais ton adresse, tu es en Belgique, je t'envoie la corde. Elle en a 4. Il va falloir plusieurs cordes. On s'entend, c'est pas facile et je vous comprends. Alors aujourd'hui, on travaille sur les addictions. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors addiction, compulsion, il y a plusieurs noms pour ce genre de choses. En fait, on va comprendre par quoi c'est généré. Et vous allez vous rendre compte qu'on tombe toujours sur les mêmes choses, n'est-ce pas? Et surtout, eh bien, vous allez faire une révision parce que d'une vidéo à l'autre, on révise, n'est-ce pas, les épisodes précédents. Parce qu'on construit, vous êtes en train de construire votre force et votre bonheur grâce à ces vidéos, et j'en suis fière. Et néanmoins, ce sont des informations qui vont constituer un savoir qui va faire que au bout du compte, vous allez avoir une vision très claire de ce qu'est le bonheur, de ce que sont le développement personnel et surtout eh bien, de qui vous êtes. Alors je sais que j'ai un public très choisi parce que si vous arrivez sur mes vidéos ou si vous me suivez, c'est pour de bonnes raisons. C'est que vous êtes déjà ouvert, hein, vous vous souvenez on a ceux qui voient rien du tout, hein, les 98%, puis ceux qui commencent à ouvrir les yeux. Ça, vous en faites partie, ou alors vous faites partie de ceux qui les ont
vraiment ouvert et qui voulait progresser. Et c'est un honneur pour moi de vous guider dans cette progression. Donc je sais que j'ai un public choisi. Comment sait-on qu'on est un leader? C'est pas au nombre de personnes qui vous suivent, c'est à la qualité des personnes qui vous suivent. Donc c'est pas le nombre. Et moi, je sais que j'ai des gens de qualité et j'en suis très honorée. Alors, d'où viennent les addictions, compulsions? Comment les terrasser? Certaines vous surprendront. On va en faire la liste et vous allez les découvrir dans cette capsule. Je pense que j'en ai tellement à dire que ça va probablement en prendre deux. Donc, nous voilà partis. Alors, d'où viennent les addictions, les compulsions? Qu'est-ce qui fait que on va soudain avoir besoin de quelque chose? Alors, c'est toute la différence entre avoir besoin, hein, et le plaisir. Comment sait-on qu'on est compulsif à quelque chose, qu'on est accro? C'est quand on ne peut plus s'en passer. Et oui. Donc, boire un verre de vin ou fumer une cigarette ou un cigare ou prendre du CBD, puisque c'est aujourd'hui ici en vente légale, en prendre de temps en temps et pour le plaisir, toutes les addictions qu'on va voir, si c'est de temps en temps pour le plaisir, ça ne pose pas de problème. En revanche, c'est quand vous ne pouvez plus vous en passer que là, le problème se pose. Alors, d'où ça vient? Eh bien, vous commencez à avoir l'habitude, je vais encore brandir mon dessin. Quand vous êtes enfant, vos parents vous doivent reconnaissance, affection, protection pour développer votre confiance et votre estime. Ils ne l'ont pas fait, ça vient affecter la confiance et l'estime. Vous tombez dans les compulsions parce qu'il y a un grand vide. L'enfant intérieur reste coincé. C'est lui qui vous pousse dans l'anxiété. Et c'est l'anxiété qui vous pousse dans les compulsions. Parce que le vide qui va être généré quand vous grandissez par le manque de reconnaissance, affection et de protection, ayant une carence au niveau de la confiance et de l'estime, eh bien ce vide, vous allez essayer de le remplir soit par des compulsions, soit par une autre personne, et tout ça dans l'objectif de combattre l'anxiété qui est générée par l'enfant intérieur. Donc voilà déjà le décor est planté, c'est le vide que vous allez essayer de remplir. Et oui, l'être humain a horreur du vide. Et vous savez que pour remplir ce vide, il faut développer la confiance et l'estime. Alors, il y a des compulsions qui sont socialement correctes. Vous êtes un grand travaillant, vous êtes workaholic, ouais, vous travaillez beaucoup, ouais, bravo, bravo, bravo. Vous mangez en outre mesure, et puis vous êtes obèse, ouais, ouais, c'est un gentil gros, c'est une gentille grosse, ouais, 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 ouais. Donc ces compulsions-là, elles sont socialement correctes. Vous êtes un maniaque du ménage, ouais. Vous avez des tics, vous faites tout ce qu'il faut, vous contrôlez tout, ouais, bravo. Si vous buvez, vous vous droguez, oh, vous jouez, vous avez une compulsion jeu, oh, ah ça c'est bien. Vous êtes un séducteur hors pair, vous accumulez les filles dans votre lit, ouais. Mais une fille c'est une garce, un gars, ouais, il a une compulsion au sexe et aux femmes, ouais, c'est un séducteur. La fille, ouais, c'est une garce. Voilà. Donc il y en a qui sont socialement incorrects et d'autres socialement correctes, mais de toute façon, ce sont toujours des compulsions. Souvenez-vous, c'est quand on ne peut pas s'en passer. Alors, on va traverser tout ça. Souvenez-vous que, je vous le remontre, la dépendance affective, donc le manque de confiance et d'estime, est la mère de toutes les dépendances. C'est la mère qui fait le grand vide. Donc, il ne faut pas mettre la dépendance affective dans la liste des dépendances. Elle est la mère de toutes les autres dépendances. Et oui, la dépendance affective, c'est le vide que l'on essaie de remplir par des compulsions ou par une autre personne, parce qu'on fait de l'anxiété. Donc, ce sont des béquilles. Alors là, c'est tout ce que j'ai trouvé, parce que vous comprenez que je fabrique les trucs moi-même, hein, je ne peux pas sortir non plus. Donc, vous avez un vélo, c'est le vélo, c'est le Vespa de la poupée Barbie de ma fille. Vous êtes en vélo et évidemment, vous allez avoir des béquilles. Des béquilles qui vont vous permettre d'apprendre, les béquilles seront mes bras, ça va vous permettre d'apprendre à pédaler ou à rester debout. Si on enlève les béquilles, le vélo tombe, bien évidemment. Eh oui. Ça veut dire que
Les compulsions étant des béquilles ou les roulettes d'un vélo quand on apprend à pédaler, hein, quand on est petit, on a des roulettes, ça nous stabilise, ou la béquille de la Vespa ou du vélo moteur ou de la moto, ça nous stabilise. Si on enlève les béquilles ou si on enlève les roulettes, on se pète la figure. Et oui, parce que l'être humain, quand il commence à pencher, il va mettre une béquille, il ne va pas se laisser écraser au sol. Donc souvenez-vous, c'est un baromètre, c'est-à-dire que quand vous commencez à avoir des compulsions, c'est qu'il y a un déséquilibre. Souvenez-vous, c'est l'addiction, la compulsion, c'est un symptôme de déséquilibre et c'est donc un baromètre pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est votre baromètre parce que quand vous vous en éloignez, eh bien, ça veut dire que vous avez réglé. Le baromètre vous indique que vous avez rempli votre vide, pas par des compulsions, par la confiance et l'estime. Donc du coup, vous n'avez plus besoin de béquilles ou de roulettes. On est clair là-dessus. Les compulsions, les addictions, ce sont des roulettes ou des béquilles qui vous permettent de rester debout. Si on les enlève, vous vous pétez la figure. C'est pour ça que j'ai le plus profond respect pour ceux qui sont addicts à l'alcool et à la drogue et qui vont arracher les roulettes. On va leur arracher l'alcool et la drogue brutalement et on ne va pas leur apprendre à pédaler tout de suite. Donc c'est très difficile pour eux. Parce que la bonne chose, quand vous avez des roulettes, c'est d'apprendre à pédaler. Et vous savez le principe, quand vous avez appris à pédaler, donc quand vous êtes équilibré, vous pouvez enlever les roulettes et vous restez droit. Vous vous rappelez, vous restez droit, droit comme un i. Et voilà. Parce que si vous n'avez pas appris à pédaler, eh bien vous vous souvenez, on joue de la harpe sur vos cordes sensibles. Et voilà. Il faut apprendre à pédaler pour rester droit. Alors, vous avez compris que on parle de compulsion quand on ne peut plus s'en passer. On va commencer par l'alcool et surtout, il est évident que pendant le confinement, il y a des béquilles qui vont ressurgir. Et oui. Et c'est parce que vous êtes dans une situation extraordinaire, hors du commun, et que vous êtes dans un environnement où vous êtes confiné, sans jeu de mots, mais vous ne pouvez pas vous adonner à votre routine habituelle. Vous êtes dans une situation qui est hors norme. Donc, du coup, il y a des problèmes qui sont remontés à la surface parce que votre vie habituelle peut vous étourdir et camoufler, anesthésier, masquer les problèmes fondamentaux que vous présentez en ce moment. Alors, la situation du confinement est une situation de stress pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui sont très très contents, parce que pour une fois, temps mort, ils sont tranquilles, ils peuvent mettre les orteils en éventail, il n'y a plus personne qui leur demande, qui leur met de la pression, qui leur demande des résultats. Et beaucoup de personnes aussi se sont rendues compte que finalement, elles étaient sur un vélo dans une descente et sans frein, voyez-vous, et on s'en rend pas compte. On essaie juste de garder l'équilibre, mais on descend, on va de plus en plus vite, et ce temps mort permet de réaliser qu'il y a toutes sortes de choses que vous faisiez qui étaient inutiles, ou toutes sortes de choses qui vous stressaient et que vous allez pouvoir éliminer. On va donc parler de ceux qui souffrent du confinement pour toutes sortes de raisons, mais ceux qui en souffrent, pas ceux qui sont contents parce qu'ils sont en vacances forcées et qui se régalent, n'est-ce pas? Ceux-là, ils veulent pas du tout que le confinement soit terminé. Moi non plus, parce que je suis devenue accro à mes petits amis imaginaires. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, quand vous serez tous partis au boulot? Je vais parler toute seule? Mais non, il y aura encore des vidéos, mais pas tous les jours, probablement. Donc, qu'est-ce qui provoque l'anxiété? C'est l'enfant intérieur, hein, vous le savez. Mais quelles sont les situations qui provoquent l'anxiété? Et cette anxiété va réclamer des béquilles. Eh bien, souvent, vous vous retrouvez seul face à vous-même. C'est sûr que vous n'étiez pas habitué, vous aviez pour objectif de vous étourdir. Hein. Je me lève le matin, je vais au boulot, je travaille, je rentre à la maison, je vois des amis, je fais toutes sortes de choses. Puis après, je me couche, je repars, les week-ends, je les occupe. Et là, pouf, vous êtes face à vous-même. Vous savez que la seule personne avec laquelle vous devriez vouloir vous marier quand vous êtes équilibré, c'est vous-même. Après, quand vous êtes équilibré et que si vous étiez un homme ou une femme ou du même sexe, vous vous épouseriez, là, vous êtes capable d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre. Mais si vous ne vous endurez pas vous-même, n'est-ce pas? Si vous êtes la pire personne que vous avez l'habitude de côtoyer, alors là, ça va mal, ça va très très mal. Alors, ce face-à-face avec vous-même pendant le confinement est très révélateur. Oui,
Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous fait souffrir dans ce face-à-face? C'est intéressant parce que ça fait émerger des problèmes qui étaient sous-jacents. Alors il y a déjà le face-à-face avec soi-même pour ceux qui sont célibataires ou qui se retrouvent isolés parce que le conjoint à longue distance, comme moi. Et voilà. Après, il y a ceux qui souffrent et qui font de l'anxiété à cause du conjoint qui est là. Bon, bah, ça révèle qu'il y a un problème ou à cause des enfants. Bref, si vous faites de l'anxiété à cause de votre conjoint ou des enfants ou à cause des personnes avec lesquelles vous êtes confiné, il y a quelque chose à régler. Il faut savoir si ça vient de ces personnes-là qui vous harcèlent ou si ça vient de vous qui ne les supportez pas ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi quelque chose à régler. C'est pas normal que votre conjoint vous place dans l'anxiété ou que vos enfants vous placent dans l'anxiété ou que les personnes avec lesquelles vous êtes confiné, peu importe lesquelles, vous mettent dans l'anxiété. C'est très révélateur aussi, ça. Hein. Il y a un problème qui se cache quelque part. Ensuite, eh bien, vous faites peut-être aussi de l'anxiété, que vous soyez en couple, seul, isolé ou avec d'autres, parce que les amis ou la famille n'a pas pris de vos nouvelles. Mhm. Alors ça, rejet et abandon, bien sûr. Il y en a beaucoup qui vont souffrir de ça. Mais comment ça se fait qu'ils m'ont pas téléphoné? Comment ça se fait qu'ils ne cliquent pas j'aime à mes blagues? Comment ça se fait qu'ils ne répondent pas quand j'écris quelque chose? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Hein? Rejet et abandon, comme si tout le monde devait réagir au doigt et à l'œil parce que vous vous êtes manifesté, ou comme si tout le monde devait vous appeler. En plus, si c'est votre anniversaire que les gens ont oublié, ou si c'était votre fête, aïe aïe aïe, je sais, ça fait mal. Eh bien, c'est pas normal, hein. Ça n'est pas normal du tout. Il y a ceux aussi qui ont eu une grande peur de mourir, évidemment, avec le virus qui traîne en ce moment. Toujours pour en revenir à ce virus, prenez soin de votre intestin. Ça peut de toute façon que vous faire du bien, et c'est une bonne chose. C'est le deuxième cerveau. Donc, prenez soin de votre intestin. Donc la peur de mourir, bien sûr, ça a plané, parce qu'au début, on ne savait pas ce que c'était que ce virus, on ne savait pas qui ça frappait exactement, donc vous avez probablement eu peur de mourir, c'est normal. Il y a l'anxiété aussi de voir les autres mourir, et tout respect à ceux qui ont des personnes décédées dans leur entourage de ce problème ou d'autres problèmes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est aussi une source de stress, mais ça on comprend, c'est un deuil. Il y a ceux qui souffrent aussi d'insécurité financière. Ben oui, on a perdu de l'argent parce que chômage, parce que des entreprises vont être fermées, des gens ne travaillent plus, pour toutes sortes de raisons. Oui, l'insécurité financière est une anxiété, mais c'est aussi une addiction, l'argent. On y reviendra. Et puis bon, mais on va pas revenir sur toutes sortes de peurs que vous avez déclenchées. On ne sait pas pourquoi, mais toutes ces peurs-là sont dues à votre sentiment de vulnérabilité. Vous vous sentez vulnérable, donc du coup, la confiance est comme un système immunitaire, elle est tissée bien serrée, et à ce moment-là, aucun virus de pensée ne peut passer. En revanche, quand vous vous êtes fatigué ou stressé ou dans une situation dont vous n'avez pas l'habitude, votre système immunitaire se désagrège comme votre confiance, et là passent tous les virus de pensée, et donc vous devenez paranoïaque. Alors vous allez inventer toutes sortes de peurs, vous faire toutes sortes de films, on l'a déjà vu dans des capsules précédentes, vous allez vous faire des films d'horreur que vous allez croire, parce que votre cerveau ne fera pas la différence, il va vraiment croire que vous êtes en situation de danger, et il va mettre tout le corps en état de choc. Donc attention aux peurs, attention, vous êtes en train d'en tricoter parce que vous êtes dans une situation dont vous n'avez pas l'habitude et dans une situation qui vous stresse et qui vous rend anxieux. Il faut savoir que à la suite de cette pandémie, c'est certain qu'une multitude de personnes seront en choc post-traumatique pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors à partir de là, j'ai un petit message personnel à Monsieur Legault, notre Premier ministre, c'est-à-dire que les psychologues et les psychothérapeutes étaient déjà débordés avant la pandémie. Donc imaginez donc quand les gens vont pouvoir à nouveau ressortir, on peut imaginer qu'il va y avoir un engorgement au niveau des psychothérapeutes. Alors j'ai une petite suggestion. Peut-être que ce serait le temps d'abroger la loi 21, peut-être, et de relâcher les coachs qui pourraient aussi aider les Québécois, parce que le peuple québécois, comme dans tous les pays, va avoir besoin de soutien. C'est un choc post-traumatique, la pandémie. Donc, pour toutes sortes de raisons, ils vont devoir avoir accès à des ressources. Et je pense que les psychothérapeutes vont être complètement dépassés et complètement débordés. Alors, comme disent les Français, les Parisiens, je dis ça, je dis rien, mais si on pouvait libérer les coachs et leur donner des prérogatives plus grandes que juste donner des conseils, peut-être que ça aiderait beaucoup les Québécois. Je dis ça, je dis rien. Le message est passé.
Donc, quand on est dans une situation où on a besoin ben, de quelque chose pour nous restabiliser, hein, on est dans le besoin et pas dans le plaisir, on est dans le besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvenez-vous que l'être humain est un animal de réconfort ou de récompense quand il penche. Pourquoi? Parce que en déséquilibre, encore une fois, c'est logique, quand vous commencez à être déséquilibré, vous sortez une béquille pour vous stabiliser. Il faut savoir aussi que dans le confinement, vous allez développer des compulsions qui vont devenir des habitudes. Et quand vous avez des habitudes, c'est beaucoup plus compliqué à vous en débarrasser. Alors, c'est le travail que vous pourrez faire avec un psychothérapeute ou un coach, c'est de vous débarrasser de ces habitudes pour retrouver votre confiance en vous. Et je vais proposer aux entreprises justement à ce sujet une formation pour redonner aux employés la remobilisation et pour leur redonner l'envie de retourner au travail et puis de se battre et de vivre encore mieux qu'avant la pandémie. Donc il va falloir remotiver les gens, les rebooster, ils vont en avoir besoin, ils seront en choc traumatique pour la plupart et il faut les respecter en tant que tels. D'ailleurs, je vous le redis, si vous voulez m'écrire, c'est gratuit, je vous répondrai, je suis là. Alors oui, ça va être difficile de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans le circuit de la récompense qui se trouve dans le cerveau. Et oui, on va tomber un petit peu dans des choses plus techniques. En fait, le circuit de la récompense décrit un réseau de connexion qui relie deux groupes de neurones. Le principal neurotransmetteur émis dans le circuit de la récompense est la dopamine. Vous avez déjà entendu parler de la dopamine? Eh oui, mais il n'y a pas que la dopamine. Dans ce circuit de la récompense qui est dans le cerveau, il y a aussi le GABA, la noradrénaline et la sérotonine. La dopamine, souvenez-vous, est la molécule du plaisir. Et oui, c'est la molécule du plaisir, mais sauf que le plaisir devient un besoin quand on tombe dedans. Au début, ça doit être du plaisir, mais après, ça devient un besoin. Donc, les neurones à dopamine sont impliqués dans le plaisir et dans le désir. Vous me voyez venir. Le circuit de la récompense sert à renforcer certains de nos comportements. Il intervient, par exemple, dans les comportements alimentaires ou sexuels. Ouais, alimentaire ou sexuel. Donc, vous comprenez que c'est une partie du cerveau qui est activée. On devient accro à la dopamine et la sérotonine. Donc, du coup, on va commencer par l'alcool. L'alcool, c'est certain que c'est le plus accessible et le plus facile pour calmer l'anxiété. Je le sais, je l'ai fait. Je n'ai pas fait appel à la petite pilule du bonheur. J'ai préféré le vin fermenté, enfin le jus de raisin fermenté. J'ai pas eu le temps d'y être accro trop, mais néanmoins, j'en avais besoin. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais alcoolique, c'est que je ne pouvais plus m'en passer. En fait, souvent, vous vous dites, oh ben je bois que le week-end, donc si je bois pas dans la semaine, je suis pas alcoolique. Et si. Parfois, certains ne boivent pas du tout dans la semaine ou pas pendant un bon moment. Et quand ils sont en société, ils se remettent à boire, ils se remettent à s'alcooliser et ils ne savent plus s'arrêter. Donc, quand vous ne savez plus vous arrêter ou quand vous n'êtes pas capable de vous en passer, vous êtes dans une compulsion. Vous êtes une bonne personne qui a un trouble du comportement qui vous pousse dans cette addiction à l'alcool. Vous n'êtes pas un alcoolique, vous êtes une bonne personne qui a un problème d'alcool. Donc souvenez-vous-en, moi la semaine, j'étais, comme je le disais à ma fille, hydraulique, je buvais de l'eau, mais le week-end, du vendredi soir au lundi matin, eh bien croyez-moi, c'était parti mon kiki. Si quelqu'un s'était tenu entre ma voiture et le magasin de la SAQ, la Société des alcools du Québec, le vendredi soir quand j'arrivais de Montréal, je lui aurais roulé dessus. Et oui, donc quand on me demande à ma fille, te souviens-tu des années où ta mère était alcoolique? Elle répond non, parce que je suis aussi drôle à jeun que bourré. Elle répond non, mais il y a une chose quand même qui l'avait interpellée, c'est que tous les vendredis soirs, on passait par la SAQ. Ça, croyez-moi, c'était non négociable. Et mon agenda du week-end tournait autour du fait que je buvais. Donc j'allais faire mes courses le samedi matin.
ou le dimanche matin, mais le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, je ne sortais pas de chez moi parce que j'avais dépassé la dose d'alcool autorisée. Et donc, du coup, eh bien, ça m'anesthésie. Alors, qu'est-ce qui se produit? Premier verre d'alcool, deuxième verre, waouh, on se détend. Troisième verre, j'étais la reine du monde, j'étais la proue du Titanic. Troisième, ça va. Quatrième, cinquième, sixième, je m'en souvenais plus. La bouteille y passait. Deux whisky, coca et une demi-bouteille de vin midi et soir, voyez-vous. Donc voilà, on se sent très très bien, puis après on se souvient plus de rien parce que le geste est lancé, on serre le verre, on boit. On serre le verre, on boit. On serre le verre, on boit. On n'a même pas de plaisir. Les deux premiers verres, ça peut être à peu près du plaisir. Le troisième, on est à la proue du Titanic. Et le quatrième, on coule. Et tous les autres, on coule aussi. Mais c'est un dépresseur parce que le lendemain, quand vous vous réveillez, non seulement vous avez la tête comme un compteur à gaz, ça c'est pour les Français, comme une montgolfière pour les Québécois, et l'estomac qui tourne comme une machine à laver à tambour, voyez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, hop, un petit coup d'aspirine pour le mal de tête, un petit coup de Coca-Cola pour régler l'envie de vomir, et à 10h30, 10h, 10h30 du matin, il doit bien être l'heure de l'apéro quelque part, et hop, je recommence à boire. Donc il fallait que je fasse mes courses avant 10h, hein, entre 8h et 10h, parce qu'après, c'était le moment de me réconforter. Et oui. J'ai traversé tellement de problèmes que la seule façon pour moi d'avoir une bulle d'oxygène, c'était de boire. Donc imaginez que j'attendais les vendredis soirs avec impatience parce que je pouvais respirer alors que du lundi au vendredi, l'anxiété écrasait, vrillait ma cage thoracique et mon ventre. Et du coup, j'attendais, j'étais en apnée jusqu'au vendredi soir où là, ça me permettait de respirer. En sachant que l'alcool est un dépresseur. Et oui, parce que sur le coup, c'est une substance anesthésiante qui agit comme un narcotique sur les cellules du cerveau. Alors c'est bien parce que ça a pour effet de ralentir la communication entre les neurones. Donc si vous avez le hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, et vous pouvez vous posez plein de questions, puis vous faites de l'anxiété parce que vous n'avez pas les réponses, puis c'est la fin du monde, oh, bah d'un seul coup, le hamster il va moins vite, puis la roue elle tourne moins vite, puis on a une sensation d'apaisement. Ouais, c'est enfin c'est un anxiolytique, on va dire. Donc du coup, on a une sensation d'apaisement. Et puis soudain, eh bien, on n'a plus de sensation du tout. Et voilà, on est soit en coma éthylique, soit le nombre de fois où je ne me suis pas souvenu de la soirée. Dieu merci, je restais chez moi. Mes amis se souviennent de ces années-là où je répétais la même chose. Le disque était rayé, ça voulait dire que j'avais ma dose. Mais j'étais pas embêtante, je restais chez moi, j'allais me coucher. Voilà. Soyez prudents si vous buvez, c'est la seule chose que vous puissiez faire. Mais si vous avez une addiction à l'alcool, un petit conseil, eh bien, prenez plaisir. Prenez plaisir au moins aux deux premiers verres et prenez conscience de chaque verre que vous buvez. Ne serait-ce que peut-être que pour ralentir le flot, parce que sinon vous remplissez, vous buvez, vous remplissez, vous buvez. Donc souvenez-vous, c'est un anxiolytique, on va dire, dans les premiers temps, mais le lendemain, ça devient vraiment un dépresseur et vous êtes dans un état et une situation épouvantable, le remède étant pire que le mal, ça je peux vous le dire, vous avez le moral dans les chaussettes. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous buvez encore plus. Vous comprenez comment la roue s'entraîne? C'est-à-dire que vous buvez pour vous réconforter et puis pour chasser l'anxiété, pour la masquer, pour l'anesthésier. Et puis ensuite, le lendemain matin, donc ça dure que quelques verres et puis après, vous vous souvenez plus de la soirée. Quel intérêt? Et en plus, si vous avez le malheur de coucher avec n'importe qui, c'est encore pire. Le lendemain, vous vous réveillez la tête dans, 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 dans un état épouvantable, l'estomac aussi. Puis en plus, il y a quelqu'un à côté, vous savez même pas qui c'est. Puis quand vous voyez qui c'est, des fois, vous pouvez être assez terrifié. Il y a de quoi faire de l'anxiété. Donc, vous vous mettez dans des situations rocambolesques, n'est-ce pas? Alors, on sait que l'alcool, bon, c'est aussi un désinhibeur ou des inhibateurs, enfin, en tout cas, il désinhibe. Donc, hop, je bois un coup et je ris et je danse et voilà, jusqu'à un moment où ça fait l'effet inverse et c'est fini. Donc, soyez prudents. Soyez prudents, vous n'avez pas besoin d'alcool pour vous amuser ou un ou deux verres et ça suffit. Parce que trop, ça vous fait
planté. Et le lendemain, eh bien, vous êtes dans un état épouvantable parce que le moral est encore plus en berne. Donc vous avez bu parce que vous n'aviez pas le moral. Le lendemain, c'est encore pire. Et comme c'est encore pire, eh bien, vous rebuvez le samedi et vous rebuvez le dimanche. Et le lundi, vous vous réveillez dans un état encore plus épouvantable. Et le lundi matin, je devais repartir à Montréal pour travailler avec un sourire jusqu'aux oreilles et pour faire des articles dans les journaux et faire croire que j'allais bien, voyez-vous. Donc attention à l'alcool, c'est vraiment à considérer. Le remède est pire que le mal. Souvenez-vous de ça, et c'est si vous en avez besoin et si vous ne pouvez plus vous en passer que vous avez le problème. C'est une addiction, c'est une compulsion, et ça va devenir un problème. Alors, le temps passe tellement vite que j'ai déjà fini, dites donc. Alors, j'aurai plaisir à vous revoir demain pour la suite, parce que des compulsions, j'en ai toute une liste. Et on va les traiter l'une après l'autre, et puis vous verrez bien dans lesquelles vous vous reconnaissez, ou peut-être qu'à la fin de ce thème-là, vous vous direz « Yes, j'ai aucune compulsion ». Et je terminerai là-dessus. Quand on vous dit vivre d'amour et d'eau fraîche, ça ne veut pas dire qu'on est tout nu sur une île déserte avec son amoureux et puis qu'on boit de l'eau et puis qu'on fait l'amour à longueur de journée. C'est une expression qui va beaucoup plus loin. Ça signifie n'avoir besoin de rien. Vivre d'amour de soi-même et puis d'amour de l'autre si l'autre est là, mais c'est l'amour de soi-même et de l'eau. Parce que souvenez-vous que le corps peut tenir 40 jours sans manger. Donc sans être extrême à ce point, si vous buvez de l'eau, juste de l'eau parce que c'est nécessaire, et si vous êtes bien avec vous-même, si vous vous autosuffisez, eh bien ça veut dire que vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc d'amour pour vous, premièrement, puis après d'amour pour les autres si vous êtes entouré, mais surtout d'eau fraîche. Ça veut dire que vous n'avez besoin de rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une vie ascétique, ça veut dire que, souvenez-vous, quand vous êtes dans l'alcool ou dans quoi que ce soit, on verra les autres addictions, c'est d'être dans le plaisir, parce que le plaisir, c'est la liberté et l'autonomie. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui. On se revoit demain pour continuer sur ce sujet. Et ma phrase que vous aimez, vous sortirez plus grand et plus fort, et le virus, fermez-lui la porte, il ne passera pas par vous, ni par vos intestins. À demain!